Bonjour Marie-Ange Le Boulaire. Bonjour Andy. Vous êtes journaliste, vous êtes présidente de l'Association nationale pour la reconnaissance des victimes et vous serez participante à ce rassemblement tout à l'heure. Pourquoi? Par solidarité d'abord, au-delà de l'affaire? Écoutez, par solidarité, oui, bien au-delà de l'affaire, c'est-à-dire que de par mon statut de journaliste, j'ai rencontré de nombreuses victimes. De par mon statut d'ex-victime, évidemment, je sais tout ce que peuvent ressentir les victimes. Et c'est vrai que beaucoup d'entre elles qui n'ont pas encore osé parler, puisque en fait aujourd'hui, on sait que dans les agressions sexuelles et les viols, seulement une femme sur 10 va déposer plainte. Oui. Donc c'est toujours quelque chose qui est très très difficile à faire parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a honte, même si la culpabilité, ça devrait être celle de l'auteur et pas celle de la victime. Malheureusement, dans notre société, c'est encore ce poids-là. Et c'est vrai, elles m'ont toutes dit... Sois notre porte-parole et explique pourquoi on ne va pas déposer plainte et pourquoi c'est si difficile et pourquoi aujourd'hui, avec les affaires dont on a dans l'actualité, on se sent nous trahis, on se sent très très mal. C'est terriblement douloureux parce qu'évidemment on est blessé dans sa chair et c'est à ce titre que vous considérez que la démarche de Tristan Banon est courageuse et pourrait aider d'autres femmes. Écoutez, oui, moi je la trouve courageuse parce qu'il est déjà très très difficile d'aller déposer plainte quand c'est un inconnu. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des agressions sont faites par des gens qu'on connaît. Hein. C'est quand même une grande majorité. Et dans ce cas-là, c'est très très difficile d'aller déposer plainte parce que la culpabilité, c'est pourquoi je lui ai fait confiance, pourquoi je me suis pas défendue, pourquoi ça m'est arrivé. Donc je pense qu'elle a une démarche extrêmement courageuse et je crois que sa vie, c'est important qu'elle le fasse pour elle-même, pour qu'elle puisse être reconnue en tant que victime. Ça, c'est vraiment fondamental pour qu'elle puisse s'en sortir. Et à côté de ça, c'est vrai que ce qu'elle vit actuellement depuis plusieurs semaines, c'est très très difficile. Donc je trouve que c'est extrêmement courageux. Oui. Marie-Ange Le Boulaire, je crois que vous ne connaissez pas Tristan Banon, vous ne lui avez pas parlé, en tout cas personnellement. Certains disent que cette jeune femme a beaucoup souffert, mais qu'elle peut faire acte, par exemple, de mythomanie. Mais vous considérez-vous, selon ses propos, qu'elle a été véritablement blessée et que sa parole est crédible, en tout cas en tant que victime vous-même? Moi, je ne l'ai pas rencontré en effet personnellement, mais j'ai beaucoup suivi justement ses actions, ses interventions. Et pour moi, qui ai rencontré de nombreuses victimes et qui sait personnellement ce que ça veut dire, moi, je la trouve tout à fait crédible. Et j'ai aucune raison de remettre en doute sa parole. Je ne vois absolument pas aujourd'hui quel serait son intérêt à faire ça, parce qu'elle est plus dans la souffrance qu'autre chose. Et franchement, par rapport à toutes les victimes que j'ai pu rencontrer, elle a pour moi toutes les caractéristiques d'une victime. Lorsque vous avez entendu DSK, ce sera la dernière question, Marie-Ange Le Boulaire, Dominique Strauss-Kahn s'exprimer dimanche et dire qu'il avait du respect pour les femmes, ça vous a fait sursauter? Écoutez, plus que sursauter, je comprends pas. Je comprends pas comment d'un seul coup Monsieur DSK se permet de se positionner lui en tant que victime et en plus de dire qu'il a du respect pour les femmes. Là, c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, oui. On viendra vous suivre pour Europe 1 lors de ce rassemblement à 14h, donc dans quelques minutes maintenant, devant le Palais de Justice de Paris. Merci beaucoup Marie-Ange Le Boulaire pour ces mots à midi, vous qui présidez l'Association nationale pour la reconnaissance des victimes et qui protestez sur ce viol et ces tentatives de viol, ces agressions sexuelles qui restent tabous en France et sur la manière aussi dont la parole des femmes est entendue dans cette affaire. Dominique Strauss-Kahn. Merci à vous.